Bon, bah, ça va être difficile de passer après d'aussi beaux travaux, hein. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, enfin cette fois-ci là, c'est un projet interdisciplinaire qu'on a mis en place au collège de Henri Hirault, entre le collège Henri Hirault et l'IRD, pendant que j'étais stagiaire donc au collège Henri Hirault en 2015-2016. Tout d'abord, une petite présentation du collège Henri Hirault, donc, qui est situé à Fara, sur l'île de Tahiti, avec 684 élèves répartis dans 33 classes, des classes de la 6e à 3e, mais également des sections spéciales, SECPA, DT et Pro. Alors, c'est également un établissement REP+, mais celui-là, par contre, est constitué entièrement, accueille que des élèves qui sont du réseau REP+ environnement. Et il n'y a pas d'internat, en fait. C'était l'année scolaire 2015-2016, donc un an avant la réforme du collège. Mais le collège avait déjà pris un petit peu d'avance en mettant en place pour ces classes de 5e, pour ces 8 classes de 5e, des classes à projet en fait. Donc chaque classe avait une thématique et notamment moi j'enseignais donc les mathématiques à la 5e D, la 5e théâtre, et d'autres collègues enseignaient notamment à la 5e E, la 5e mer, environnement et environnement marin. Et donc, dans le cadre de ce projet, nous étions à la recherche de projets scientifiques interdisciplinaires. Pas forcément scientifiques, de projets interdisciplinaires, excusez-moi. Et à côté de ça, l'IRD, donc s'intéressait notamment à l'observation de l'océan. Alors, comment observer l'océan? Donc, il y a plusieurs techniques. On peut le faire par la télémétrie spatiale, c'est-à-dire à l'aide de satellites. Vous voyez ici une image. On voit la concentration de phytoplancton. Et on voit que, par exemple, au niveau de la Polynésie, il y a plein de choses intéressantes qui se passent au niveau de ce phytoplancton. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps. On peut utiliser des modèles numériques à partir de ces données. Et on peut également faire des observations in situ. Et c'est dans ce cadre-là qu'un grand projet international s'est mis en place avec près de 800 flotteurs à travers le monde pour justement recueillir des données dans tous les océans. Et l'IRD, voyant que la zone autour de la Polynésie était un petit peu vide de ces fameux flotteurs qui allaient rendre autant de services à l'observation des océans, a décidé de mettre en place le projet TOT, donc un projet qui visait à envoyer des flotteurs profileurs, c'est-à-dire des flotteurs qui vont aller jusqu'à 1000 mètres de profondeur et recueillir des données, la température, la salinité, les nitrates, etc. Des données extrêmement précieuses pour aider à voir qu'est-ce qui se passe au niveau des océans et notamment en termes de changement climatique. Désolée, j'essaie d'aller vite, mais c'est un gros projet, donc c'est un petit peu difficile d'aller doucement. Et dans ce projet international, donc, il y avait un volet qui était celui qui était donc une petite initiative, une initiative qui était Adopte Flotte. Donc, sur les centaines de flotteurs qui étaient dans le monde, ce projet international proposait à des classes d'adopter ces flotteurs et donc d'avoir accès à toutes ces données, dans la classe, ainsi qu'à énormément de supports pédagogiques. L'IRD, donc en Polynésie, ayant lancé son propre programme avec ses flotteurs, s'est dit nous aussi, nous aimerions beaucoup pouvoir également faire adopter nos flotteurs par des classes de Polynésie. Et donc, ils étaient à la recherche des classes de collège ou de lycée à qui faire adopter ces flotteurs. Donc, moment merveilleux, nous avions une classe de 5e qui cherchait un projet et un projet qui cherchait des élèves. Donc, résultat, les deux se sont rencontrés. Alors, ils n'ont pas fait des bébés, je vous rassure, ils ont juste fait un beau projet. Donc, il y a eu plusieurs rencontres, des concertations
pour finalement essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait proposer à ces classes et qu'est-ce qu'on pouvait monter comme projet donc, avec ces élèves. Donc la première étape, ça a été pour le représentant de l'IRD en Polynésie, c'est-à-dire Marc Taquet, de venir au collège Henri Roux le 30 novembre 2015 et de présenter non seulement le projet TOT, le projet scientifique en lui-même, mais de proposer aux élèves de s'engager dans ce projet Adopte Flotte. Et sur les classes qui étaient présentes ce jour-là, il y en a notamment 2 qui ont répondu, enfin, en fait, il y en avait plus, mais on ne pouvait pas intégrer plus de 2 classes dans ce projet. Donc 2 classes qui ont répondu positivement et même avec beaucoup d'enthousiasme. Donc du coup, les 2 classes, puisque c'est la première étape, ont décidé de faire une lettre, d'accord ? On leur a demandé de faire une lettre à l'IRD montrant justement leur engagement pour le projet. Alors c'est un peu petit, je suis désolée, mais en substance, donc, ils ont réalisé ça avec leur professeur de français pour dire... donc ça, c'est celle de la 5e théâtre, mais celle de la 5e environnement marin était tout aussi jolie. Et donc, voilà, ils ont envoyé une lettre disant oui, 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 on veut participer au projet. Ils ont tous signé, etc. Et donc, on leur a demandé ensuite de commencer à réfléchir à un nom de flotteur. Parce que quand on adopte un flotteur, il fallait de lui donner un nom. Sur ce, bien, tout au long de l'année, les différents professeurs de l'équipe pédagogique pouvaient ou pas, suivant leurs activités, leur progression, utiliser le thème de ce projet comme un fil rouge dans leurs activités pédagogiques. Et ils avaient, pour ce faire, tout accès à toutes les données des flotteurs sur le site du projet et également sur un autre site, Mon Océan et Moi. Ils avaient accès à plusieurs supports avec énormément de possibilités d'activités, notamment par exemple du théâtre d'ombre, qui propose sur le site tout un kit pour faire son propre théâtre d'ombre autour des animaux marins. À la suite de quoi, donc, les élèves ont eu la chance, donc là on est en mai 2016, l'année avancée, de pouvoir visiter les locaux de l'IRD à Arouet. Donc là ils ont eu la première chose, c'est qu'ils ont eu la possibilité de voir le flotteur, l'un des flotteurs qu'ils avaient adopté. Donc là vous avez la responsable pour la Polynésie du projet, Elodie Martinez, qui leur montre le flotteur et comment il fonctionne. Mais ce n'est pas la seule chose qu'ils ont pu faire ces jours-là. Ils ont également pu toucher, c'est-à-dire rencontrer, échanger avec le personnel de l'IRD et réaliser un certain nombre de petites expériences que le personnel avait mis beaucoup de cœur à préparer. Donc ils avaient pu vraiment voir des petites expériences scientifiques avec les différents chercheurs. Et à mon sens encore plus important, c'est que on a pu contribuer à leur parcours à venir, puisque on a fait en sorte qu'il y ait une grande diversité de personnel qui soit devant les élèves et présente leur métier. Et on avait très à cœur de leur montrer que la recherche, ce n'était pas seulement les chercheurs, et qu'il y avait énormément d'autres possibilités, et que chacun avait un rôle important, et que finalement, on n'avait pas besoin d'être chercheur pour faire de la recherche. Donc du coup, c'était important pour nous, et étant donné le retour et l'enthousiasme de certains élèves, je pense que c'est plutôt un bilan positif là-dessus. Donc on leur a également montré les activités de l'IRD en Polynésie, donc tout ce qui était fait. Et cette visite a fait l'objet de 2 articles dans la presse. Donc ici, là, vous avez, je crois que c'est la Dépêche, je crois. Mais sinon, dans une autre revue. Et donc ça, c'était important pour la valorisation des élèves, mais c'était également important pour le rayonnement du collège, qui est par ailleurs l'un des établissements qui a la pire réputation de Polynésie. Donc c'était important de montrer que on n'a pas que des élèves qui tapent les profs, on a aussi des élèves qui font des choses bien. Voilà. Alors, sur les 2 flotteurs qui étaient adoptés, un des 2 n'était pas encore à l'eau. Donc, le personnel de l'IRD allait le mettre à l'eau. Et ça avait beau être une petite embarcation, il y avait de la place pour un élève. Mais le problème, c'était comment choisir, parce qu'ils avaient été tous très enthousiastes. Donc, l'idée a été d'organiser un petit concours. C'était sous forme de quiz qui était réalisé par Elodie Martinez.
Et donc les élèves avaient juste à cocher hein, en fonction de choses dont on leur avait parlé pendant la visite et d'autres choses sur le projet. Et comme vous le voyez sur cette copie, là, ils avaient tellement envie, tellement de choses à dire que le QCM n'a pas suffi et qu'ils ont rajouté plein de schémas, etc. Donc les résultats ont été extrêmement bons, au point que normalement, il devait y avoir une remise des prix pour les 3 premiers. Et ces résultats étaient tellement bons que finalement, on a donné des lots aux 8 premiers, parce que ce n'était pas possible autrement. Voilà. Et donc, les élèves sont beaucoup investis, ils ont posé des questions, etc., pour pouvoir répondre. Et au final, donc, vous avez ici Hono Hia, qui était donc la grande gagnante, qui est donc, a l'air d'être contente d'être sur le bateau avec le flotteur. Donc, il y a des images de la remise des prix, comme je vous le disais, qui participaient encore une fois à la valorisation des élèves, hein, puisque c'était la fête annuelle du collège, et donc remise des prix officielle. Donc, c'était important pour nous de montrer que on avait donné de la valeur à leur travail. Alors, pourquoi je vous parle de ce projet? C'est parce que une des activités réalisées autour de ce projet a été une pièce de théâtre. Alors, j'ai mis pièce théâtrale, oui, ou pièce de théâtre, je ne sais pas, j'ai peut-être fait une faute. Qui a été réalisée par les élèves de la 5e théâtre avec leur professeur principal, qui est aussi leur professeur de français. Et donc le thème de cette pièce de théâtre était le développement durable. Et ce qui est très important, c'est que tous les dialogues, y compris les paroles de la chanson finale, ont été réalisés par les élèves eux-mêmes. Leur professeur de français était là pour les guider éventuellement, leur donner tout ce qu'il fallait pour tous les ingrédients pour qu'ils puissent réaliser cette pièce, mais c'est eux qui ont écrit leur propre dialogue. Donc la pièce se présente d'abord, il y a une introduction assez traditionnelle, et ensuite on suit donc 3 cours avec 3 professeurs différents, de vrais professeurs de cette classe. Donc ils ont fait un petit travail de caricature hein, pour ces élèves-là. Et donc, ils parlaient à chaque fois du développement durable, donc avec leur professeur de tahitien, leur professeur d'histoire géo et leur professeur de mathématiques, puisque c'était avec moi qu'ils avaient parlé donc, du projet Adopte Flotte. Et cette pièce de théâtre a fait l'objet de 3 représentations devant les autres élèves du collège. Et entre chaque représentation, les rôles étaient remélangés entre les élèves, ce qui fait que ce n'étaient pas toujours les mêmes personnes qui faisaient les mêmes rôles. Et donc, il y avait des chansons, des percussions, donc un gros travail, un très très gros travail derrière. Et donc, ils ont pu travailler, les élèves, toutes les compétences liées à la communication orale et également au travail de création, puisqu'ils ont réalisé la pièce eux-mêmes. Alors, juste quelques petites... la pièce dure un quart d'heure, donc finalement, je ne vais pas vous montrer tout. Tu veux... je lui demande... Tu veux que je lise avec toi? Donc là, c'est moi. Alors ça, c'est donc une partie où il parlait donc du raoui et des roris. Après, je crois que, si je ne me trompe pas, on va tomber sur le phytoplancton.
la chanson juste à la fin. Est-ce que c'est ça? Voilà, donc comme je vous dis, ça dure un quart d'heure, je ne peux pas tout montrer, mais voilà, donc le travail énorme qui a été fait par les élèves autour de ce thème ici. Donc pour conclure, l'évaluation de ce projet dans son ensemble, elle est très positive. D'abord à cause de l'enthousiasme des élèves, que je pense qu'il est une chose extrêmement importante. Les résultats du concours aussi, parce que même si c'était des choses qu'ils avaient vues pendant une visite, on sait que l'attention des élèves, la visite durait plusieurs heures. Voilà, donc qu'ils aient retenu autant de choses, puisque, comme je vous dis, les dialogues, c'est eux qui les ont faits. Donc le phytoplancton, le dioxygène et tout ça, c'est vraiment eux. Hein. Et donc c'était vraiment très intéressant. Donc je pense que c'est un projet qui peut donc être extrêmement utile pour les élèves. En plus, durant la visite, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, il y avait des élèves qui se sont montrés très intéressés par les métiers qui ont été présentés et qui ont posé énormément de questions sur les formations correspondantes pour tel ou tel métier, notamment technicien de la mer, etc. Donc je pense qu'on a assisté à la création de quelques... Enfin, pas la création, mais la découverte de quelques vocations chez nos élèves. Donc ça fait plaisir. Donc c'était un moyen de valoriser les élèves. Donc on a cherché de les valoriser au maximum. Donc les représentations, les remises de prix, les articles de presse. Mais ça a également valorisé le collège et l'IRD. Et puis, on a pu permettre aux élèves de travailler autrement sur différentes choses. Et surtout de voir des applications concrètes à des notions qu'on voit en cours. Donc de voir que ce n'est pas quelque chose pour faire plaisir aux profs, mais que finalement, ça sert vraiment à des gens après plus tard. Et enfin, ça leur a permis d'explorer des opportunités professionnelles pour la suite. Donc ce projet a également mis en évidence quelques petites difficultés, notamment les problèmes de différence de rythme de travail entre les élèves, parce qu'un élève c'est une année, hein, une classe c'est une année, alors que les projets des instituts de recherche c'est sur plusieurs années. Donc c'était difficile parce qu'après une fois en quatrième, c'était plus eux la cinquième à projet, donc voilà. Alors, il n'y a pas de continuel pour cette classe-là. Par contre, on pouvait à nouveau mettre en place ce projet. C'est ce qui a été fait avec une autre cinquième. Donc, moi, j'étais partie, mais les autres professeurs ont continué avec une autre cinquième. Voilà, mais pas la même. Et voilà. Mais malgré tout, ce projet, donc, il a été reconduit l'année suivante et il a vraiment été, je pense, très positif. Et surtout, on n'a fait qu'un centième de toutes les activités possibles qu'on aurait pu réaliser autour de ce thème. Voilà, donc merci pour votre attention et notamment à tous ceux qui ont contribué à ce projet, hein, les élèves, le professeur, le personnel et l'administration, notamment la mise à disposition du truck et d'autres aménagements qui ont été bien utiles au projet également. Merci. Oui. Alors, où est-ce qu'on en est justement avec ce projet? Est-ce qu'aujourd'hui ça se poursuit encore? Sinon, est-ce qu'il y aurait moyen de faire le lien avec les aires marines éducatives Oui, il y a plusieurs appels à projets en ce moment et effectivement ça pourrait être... pardon, excuse-moi. Oui, alors donc elle demandait si le projet était toujours en cours, avait été reconduit jusqu'à maintenant, et sinon est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire un lien avec l'appel à projet actuel sur les aires marines éducatives. Donc, alors, ça a été reconduit l'année d'après, mais l'année suivante, en fait, Élodie Martinez a dû partir du territoire, donc c'était un petit peu plus compliqué de reconduire l'année d'après. Mais ça ne veut pas dire du tout le projet continue, ça ne veut pas dire que l'année prochaine, on ne pourrait pas à nouveau mettre en place ce projet, soit au collège Henri Hérault, soit dans un autre collège ou même un lycée. Donc ça, c'est tout à fait possible.
Après, faire le lien avec les aires marines pédagogiques, oui, pourquoi pas. Après, on n'est pas obligé de prendre ce projet TOT pour faire le lien avec les aires marines protégées. Il y a énormément de travaux de recherche, notamment au niveau de l'UMR EIO. Il y a l'équipe notamment qui travaille sur la biodiversité marine qui serait peut-être très intéressée également de mettre un projet en place sur ce thème-là. Voilà. Il y a énormément de possibilités avec ce projet ou avec un autre. Alors, Coralie, au fait, moi, ce qui m'intéresse aussi là, c'est tu as été professeur donc à Henri Hiro. Dans ce collège, en tant que professeur, tu visais bien sûr des savoirs à faire acquérir. Et puis, il y a eu la participation de l'IRD. Ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est comment est-ce que vous avez travaillé avec l'IRD pour définir le rôle de chacun dans la construction du savoir. Parce que du coup, si on fait le lien avec la conférence de Le Baume ce matin, le professeur Joyeux, est-ce que l'IRD s'est placé à la ligne horizontale, en moyen, ou est-ce que plutôt les savoirs visés étaient plutôt à la verticale? J'ai bien posé ma question. Alors, je pense pas qu'il y ait de moment où on se soit dit « Attends, toi, tu vas transmettre tel savoir et nous, on va transmettre tel autre ». Je pense que on a tous déjà l'IRD donc a été en interaction avec les élèves au moment de la visite du représentant et lors de la visite de l'IRD. Donc ils n'étaient pas là au jour le jour pour éventuellement interagir avec les élèves. Voilà, c'était à des moments précis. Mais on n'a pas cherché à leur confier une partie du savoir. Je dirais même que s'il y avait des recoupements, enfin des superpositions, au contraire, c'était même mieux pour les élèves de voir que ce qu'a dit le professeur, c'est aussi ce que dit le chercheur, et puis en plus ça réactivait leur mémoire, etc. Donc on n'a pas cherché à se répartir les savoirs à transmettre. Après l'IRD, je pense qu'effectivement ça a été un moyen, mais tout de même c'était également un objet de recherche, un objet d'enseignement, puisque c'était également montrer les métiers de la recherche, etc. Donc c'était aussi le sujet aussi. Ça faisait partie des savoirs à transmettre en même temps. C'était pas qu'un moyen de transmettre des savoirs scientifiques scolaires, mais c'était aussi montrer le monde de la recherche. Donc c'était aussi un objet d'étude en fait. Voilà. Alors, oui, je vais reformuler la question. Donc, la question, c'est le fait qu'il y ait du personnel de l'IRD qui soit venu faire de la vulgarisation scientifique devant les élèves. Est-ce que ça a éventuellement fait des émules et donné envie à d'autres élèves d'aller vers le métier de la recherche? Alors, ça a effectivement donné envie à certains élèves d'aller vers les métiers de la recherche, mais pas forcément le métier de chercheur. Donc il y en a au moins 2 qui avaient été très intéressés par tout ce qui était technicien en fait de la mer. D'autres qui étaient très intéressés par les thématiques mais sans réellement voir se situer au niveau d'un métier déjà. Donc voilà, les thématiques les intéressaient mais elles ne savaient pas encore si elles allaient devenir quel métier elles allaient faire en rapport avec ça en fait. Donc il y a eu les deux. Il y a eu des qui ont été intéressés par les métiers et d'autres qui ont été intéressés plus par les thématiques que par le métier lui-même. Enfin, les métiers présentés. Je voulais juste rassurer Coralie parce que dans tous les colloques et les congrès, Antoine il a l'habitude
peut-être qu'il y a d'autres chercheurs dans la salle, mais Antoine, il a l'habitude. Toujours les dernières journées, il n'y a plus personne dans la salle. C'est très dommage parce que...